c'est quoi un look d'une prostituée? Peut-être parce que les termes sont forts. Mais mettons, et c'est ça le danger. Au fait. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas forcément un look d'une prostituée. Mais c'est ça le danger. Parce que justement, tu vas à Château Rouge, ou tu vas la dernière fois, en plus, quand on était à Paris, la dernière fois, je te l'ai dit. Tu m'as pas répondu à ma question. Parce que je t'ai dit, si je t'ai répondu, il n'y a pas un accoutrement spécial, en mais fait, tu trouves pour pas être que c'est une dangereux, prostituée. ça? Et c'est là qu'est le danger. Parce que si on est arrivé en 2025 où on n'arrive plus à différencier une femme qui vend son corps avec une femme qui sort avec ses copines, c'est là qu'est le problème. Généralement, aujourd'hui, normalement... peut-être qu'il y a un amalgame qui a été fait. Mais un amalgame qui a été entièrement accepté par toutes les femmes. Quand tu vas avant d'être accepté, il a été fait par quelqu'un. Ouais, mais les femmes, vous n'êtes pas des enfants, en fait, pour accepter de vous habiller comme ça. Donc, quelque part, arrêtez aussi de vous déresponsabiliser et de rejeter la faute à chaque fois sur la société qui vous sexualise. Ce que je veux dire, c'est que, normalement, aujourd'hui, quand on voit un avocat en service, on est censé avoir à peu près une idée à quoi il ressemble. Costard, cravate, un politicien, il a un accoutrement. Mais par contre, quand je te dis que des professions telles que la prostitution ou des stripteaseuses, on n'arrive pas à faire la différence avec les femmes qui sortent normalement dans des soirées, il y a problème. Ça veut dire que même les femmes qui s'habillent, même les femmes qui ne sont pas des prostituées ou des stripteaseuses ont elles-mêmes intégré que s'habiller comme des prostituées, c'était normal. Alors, je ne vais pas revenir sur le problème de la tenue. Est-ce que les femmes ont le droit de mettre ce qu'elles veulent? Les femmes le font déjà. Les femmes ont déjà ce droit. Après, ça en déplaît peut-être à certains hommes, mais les femmes le font déjà. Je ne sais même pas pourquoi il y a des gens qui disent que oui, mais les femmes ont le droit. Vous le faites déjà. Il y a déjà des femmes qui s'habillent comme elles le veulent. On le voit aujourd'hui. Si vous voyez les extraits, alors moi la raison, déjà il y a des gens qui disent ouais mais pourquoi tu donnes ton avis, pourquoi vous les hommes vous ouvrez vos bouches quand il s'agit des affaires de femmes? Déjà parce qu'on a un podcast, on choisit des sujets, et s'il y a une thématique qu'on aborde qui ne vous plaît pas, ne regardez pas la vidéo. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile que ça. Nous on a pris nos équipements en fonction de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On s'est dit que non, tiens, il faut qu'on aborde un peu telle thématique. Donc on s'est assis, on s'est posé pour donner l'avis sur une thématique. Il y a des gens qui te disent oui, mais pourquoi vous les hommes, pourquoi vous vous sentez légitime de parler sur les tenues des femmes? Quand les femmes s'asseyent là pour parler de comment les hommes se comportent pas bien, ce que les hommes devraient faire, les hommes capables donnent de l'argent, ne font pas ceci, il n'y a personne qui vient vous questionner sur votre légitimité. Mais quand c'est l'inverse, on commence à donner des leçons de morale. Bon. Pourquoi je fais cette vidéo-là que tu regardes? C'est pour dire que je ne suis pas contre que les femmes s'habillent comme elles veulent. Mon argument, ce que je défendais, je veux dire, il y avait deux idées. La première, c'est que tu le veuilles ou pas, l'habit fait le moine. Ok? Dans ton subconscient, quand tu vois un homme costard cravate en plein midi avec un sac qui traverse, forcément, quand bien même que ça peut être faux, tu vas te dire, cet homme, si tu croises un homme par exemple, ou si tu croises une dizaine d'hommes dans un endroit un peu des bureaux, tu pourrais te dire que ça c'est des agents immobiliers ou des commerciaux ou des pharmaceutiques, j'en sais rien, c'est des ingénieurs ou c'est des futurs quelque chose de sérieux. Parce que tu vois quoi? La tenue. Et pareil pour des femmes. Tu vois des femmes en tailleur, chemise, nanana, en blouse, tu te dis forcément c'est un truc de sérieux. On prend la même chose si on voit des femmes à Boulogne, par exemple. Si tu vois des femmes sur le trottoir, des filles de joie ou des vendeuses de sexe, quand tu les vois la nuit, tu les reconnais. Okay, tu reconnais leur accoutrement, tu sais comment elles se tiennent, tu sais à peu près physiquement à quoi elles ressemblent. Je sais qu'il y a des gens, en fait, vous savez quoi? Il y a toujours des gens qui vont te dire que oui, mais Christin, si tu vas dans les trucs de luxe, mais est-ce qu'on est en train de parler de trucs de luxe? Ouais, si tu vois les femmes de luxe, les prostituées de luxe, tu ne sauras pas que c'est des prostituées. Donc ton discours là ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, tu parles du vert et jaune. Il va te dire, mais non, au fait, le vert arrive au vert parce qu'on a mis le jaune et rouge dedans. Donc, on est en train de... C'est simple, ce que je dis, c'est que quand tu vois une prostituée, la nuit, ou dans une zone, tu sais que, elle, c'est une prostituée.
Parce qu'il y a quoi? La tenue. Après, c'est peut-être parce que je suis trop ancien. Aujourd'hui, vous allez dire que oui, mais Christin, les temps ont évolué, c'est plus notre temps. Mais c'est ça, en fait, que moi, je suis en train de ramener comme problème. Si tu as 18 ans et tu regardes cette vidéo, peut-être que tu vas te sentir piqué parce que tu comprends pas mon raisonnement. Moi, je parle ici des gens qui ont 45 ans, 30 ans, jusqu'à 50. Et ces gens-là qui supportent, qui autorisent qu'aujourd'hui, c'est normal que les femmes se dénudent telles qu'elles le font. Alors, c'est pas toutes les femmes qui le font. Et je suis pas en train de croiser des femmes dénudées partout dans la rue. Encore, ça, c'est pas le problème. Quand tu vas poser la question à une femme, soit disant que la tenue, là, elle n'est pas problématique. D'accord? Tu poses la question à cette même femme, est-ce que tu verrais ta fille dans cette tenue? Peut-être pour faire joli sur les réseaux, elle va te dire oui, mais ça ne me dérange pas si c'est son choix. C'est bien ce que les gens disent sur les réseaux. Si c'est son choix, je le respecte. C'est totalement faux. Ce que les gens font derrière leur maison, personne ne sait. On sait très bien ici que si tu vas dans une école, le jour où tu vas faire la visite d'une nouvelle école, tu arrives, la directrice, elle arrive en décolleté, cycliste. Tu vois, le cycliste est transparent. Tu vois un string en bas qui déborde ici, là, avec une pépée de 18 pouces. Tu vas dire quoi? Ah non, mais chaque endroit a sa tenue et on s'adapte. On pourrait aussi dire que c'est une femme qui s'accepte, qui s'habille comme elle veut. Donc faut pas juger, faut pas la juger. C'est pas une prostituée. Pourquoi tu commences à t'imaginer des choses? Et en fait, c'est de l'hypocrisie. Et la vérité est que les femmes elles-mêmes savent que parce qu'elles-mêmes, elles sont les premières à juger. Quand elles voient ces jeunes filles dans la rue, elles savent très bien que, ah ouais, mais franchement, aujourd'hui, il n'y a plus d'élégance. Hein. Les gens, ils sont vulgaires et tout. Elles le savent très bien. Elles le disent. Entre elles, elles le disent. Mais quand on commence à dire, donnez vos avis sur des problèmes de société, comme quoi, il y a une partie de la gente féminine qui se sent, je ne sais pas si c'est pour faire joli ou si c'est pour faire politiquement correct, mais je remarque que souvent les femmes ont du mal à juste dire ce qu'elles pensent. Elles ont toujours tendance à garder un peu pour ne pas blesser l'autre. Après, peut-être que c'est une bonne qualité, c'est peut-être l'empathie, quelque chose que nous, on n'a pas peut-être. Mais je remarque que quand on demande un avis sur quelque chose, par exemple, tu as demandé à une femme, tu as montré une photo et vous avez vu ce type de micro-trottoir. On va montrer une photo de deux femmes à une demoiselle dans la rue. Ah, mais qu'est-ce que tu penses de ces deux corps? Donc, on va montrer une femme qui est un peu plus fit et une autre qui est en surpoids. Tu vas voir, elle aura du mal à dire qu'elle est en surpoids. Elle va dire, ah, les deux, elles sont belles. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois devant toi? Faut juste dire ce qui est devant toi. Il y a quoi devant toi? Dis, il y a une qui est en surpoids, il y a une qui est qui est fit. Non. Deux fois même, il y a même certaines qui ont choisi celle qui était en surpoids pour dire que, ah non, moi je préfère celle-là parce qu'elle fait plus humaine. Parce que l'autre, elle est trop fit, elle a trop des abdos. Et on va lui demander, est-ce que tu aimerais ressembler à ce corps qui est gros? Elles vont dire jamais. Elles vont dire, ah non, 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 je préfère avoir mon corps. En fait, ça montre encore que tu vois qu'il y a un problème. Tu ne veux pas le dire parce que tu ne veux pas passer pour la méchante, mais on te dit, est-ce que tu vas avoir ce qui est là? Tu dis non. Et je mets ma main au feu que tu demandes à la majorité des hommes, si on refait le même exercice, en fait, on va dire, non, non, moi, non, le corps gros, ça ne m'intéresse pas. Et pour revenir au sujet, vous allez croire qu'il y a aussi un argument qui dirait que les hommes sont des hypocrites, ils aiment bien ces tenues. Mais qui a dit qu'on n'aimait pas ces tenues? On aime ces tenues avec nos femmes chez nous. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se disent que parce qu'on aime ces tenues-là, pour nous attirer, elles vont mettre ces tenues-là. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'intéressement. Les femmes ne s'intéressent pas aux hommes. Du coup, ils ne savent pas comment la psychologie masculine fonctionne. Quelque chose de très simple. On est très simple. Mais les femmes essaient de compliquer ça. Les hommes sont assez simples. Quand un homme voit une femme dans la rue qui s'habille de manière classe, élégante, il arrive à se projeter. Quand même que cette femme, elle est folle, on lui a juste foutu ses fringues pour qu'elle paraisse élégante,
Mais ça va plus attirer un homme. Il va se projeter de potentiellement se poser avec cette femme. Par contre, s'il voyait une autre demoiselle qui passait en mode Nicki Minaj, Cardi B, Pepe, machin, il va se dire, ah bah tiens, bah elle m'attire sexuellement. Il va regarder. Il va peut-être même aller parler à la demoiselle juste pour la voir sexuellement parce que quelque part, il ne faut pas se cacher, bah, c'est un fantasme un peu. On est bombardé des films pornographiques à longueur de journée, on voit que ça. Donc quelque part, dans la tête de l'homme, il se dit, bah, j'aimerais aussi avoir accès à ça. Mais il va jamais se dire que si j'ai un choix, si je vois une femme, alors il y a beaucoup de moustiques là où je suis, c'est pour ça que je suis en train de bouger. Il va jamais se dire, quand je vais voir une femme habillée dans la rue de manière légère, il va pas se dire, bah tiens, je veux faire de cette femme ma femme. Il y a même certains fous qui pensent que en prenant des jolies femmes, parce qu'il va avoir du potentiel, peut-être que bah c'est pas parce que tu es mal habillé que tu n'as rien dans la tête. C'est faux. Il y a certains qui vont se dire que bon, j'aime bien son potentiel, j'aime bien ce qu'elle est comme personne, mais son style vestimentaire me plaît pas trop. Je vais lui prendre et je vais essayer de l'interdire de s'habiller comme ça. Ça, c'est une grosse erreur. Messieurs, si c'est ce que tu as fait là, laisse. Si la femme que tu as draguée une fois dans la rue, elle s'habillait avec des mini-jupes, des talons de 10 centimètres, des pépés de 25 pouces, elle mettait son décolleté dehors parce qu'elle voulait se sentir femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça maintenant. Pour certaines, se sentir femme, c'est montrer ses attributs dehors. Je ne sais pas qui a défini ça. Et ça a été accepté. Bon, si on regarde d'où ça vient, je pense qu'on va dormir ici parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, c'est simple. Il y a des hommes qui aiment bien des femmes qui s'habillent de manière légère, mais vous allez remarquer, ces hommes-là, ils seront toujours dans vos vies juste pour un moment. Ça va être de l'amusement, ça va être... peut-être que pour impressionner d'autres hommes qui sont dans un, je sais pas, dans un truc des jeunes qui recherchent la femme la plus instagrammable, peut-être que oui, à ces hommes-là, ça va les intéresser de se promener avec j'en sais rien, avec une femme qui ressemble à Megan Thee Stallion. Mais la majorité des hommes, à partir de 35 ans, il y a quand même une fierté à dire que je vais la présenter à mes parents. Et je sais que les femmes diront toujours que oui, mais ça veut dire que vous le faites seulement pour le regard des autres. Et vous le faites pas pour le regard de vos familles et de vos copines. En fait, vous faites genre, c'est comme si vous prenez un homme qui s'habille avec des baggy, vous allez le présenter comme il est là chez vos parents. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous cacher, de dire que oui, les hommes le font que pour le regard. Tout le monde le fait pour le regard. Tout le monde. Toi, tu n'aimerais pas que ton homme s'habille en baggy, un look que tu n'approuves pas. Tu vas faire des suggestions. Tu vas dire, ah chérie, tiens, on va faire du shopping. Et tu vas choper des vêtements de cet homme selon ton goût à toi. Tu vas pas lui dire, bon, prends encore un baggy plus large, comme ça on voit encore plus tes fesses. Non, tu vas lui dire, ça va t'aller, tu vas voir, fais-moi confiance. Mais si un homme, par maladresse, disait à sa femme que bon, les jupes de 5 centimètres que tu prends un peu celle de 10 centimètres. Il va dire, ah, tu es insécure. Après, encore une fois, ce que je dis, ça concerne peut-être une minorité des femmes, mais c'est quand même un fait. D'accord ? Force est de constater aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ne veulent pas entendre que les hommes ne veulent pas des femmes vulgaires. Les hommes, beaucoup d'hommes, certains le veulent. Prenez pas des exemples des stars. Ça, franchement, prenez pas. Ouais, mais regardez, c'est des stars. Leur travail, c'est d'habiller leurs femmes comme des prostituées pour se faire de l'argent. On leur paye littéralement pour porter certaines tenues. Il y a des femmes qu'on paye pour porter des tenues. Vous, on vous paye pas, mais vous les portez quand même. Et le pire, c'est que il y a des femmes qui commencent à habiller leurs enfants comme ça. Il y a des femmes qui commencent à mettre leurs enfants. Vous voyez le maquillage un peu mat à la mode Kim Kardashian, les lèvres maquillées, perruques. On a vu des femmes qui ont mis des perruques sur des enfants de 5 ans avec la colle, avec des trucs, des vernis. On le voit aujourd'hui sur les réseaux, c'est normal. En fait, on se demande même pas, mais d'où vient cette mode? C'est comme nous à l'époque quand on portait les baggy avec les fesses dehors, on ne savait pas. On le voyait avec les Américains, Ja Rule, 50 Cent. On a tous fait ça. Mais quand on est venu comprendre que les hommes qui baissaient leurs pantalons
En tout cas, il y avait des gens de prison qui avaient revendiqué ça en disant que c'est comme ça que les gens qui étaient des homosexuels en prison, homosexuels assumés ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'habillaient pour montrer que, en fait, moi, vous pouvez venir, quoi. Donc, moi, mon pantalon, il est un peu baissé, regardez, je suis OK si vous voulez me... Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah, c'est fini. Moi, ça fait depuis 2000, je sais pas, quand j'ai eu mon bac, c'est quoi, 2007. Déjà, nous, on faisait le Scarla à l'époque, 2003, quand Sean Paul, Nelly, à la belle époque, en 2004, quand on était encore frais. Là, on portait des gros baggy, des Air Force One, des Timberland, des gros maillots de Celtics. Et quand on a compris que non, en fait, ça, là, c'était pour... ou même un maillot de football. Tu vas porter un maillot de basket pour aller en boîte de nuit. Mais jamais de la vie, je veux faire ça. Jamais de la vie. Et bref, tout ça pour dire, avant de dire que oui, mais c'est encore à cause des hommes, parce qu'il y a des femmes qui ont dit aussi, oui, mais pourquoi vous voulez pas que les femmes s'habillent comme elles veulent? Mais habillez-vous, vous le faites déjà. Il y a des femmes qui ont dit, il y a le problème dont nous on évoque en disant que c'est dangereux pour vous de vous habiller comme des prostituées. En fait, nous, c'est qui? Les hommes. En fait, elles disent que la raison pour laquelle ça nous dérange qu'on s'habille comme ça, c'est parce qu'on serait des animaux et on va les attaquer, on va les agresser sexuellement. C'est-à-dire que en l'évant juste qu'il y a des hommes qui sont dangereux, en l'évant, oubliant juste qu'on vit dans une société où il y a des hommes ou des femmes qui peuvent vous agresser parce que vous vous êtes habillé trop légère. Est-ce que vous trouvez juste correct, vous là, est-ce que vous trouvez correct que votre adolescente de 12 ans porte une mini-jupe avec ses seins qui commencent à sortir, qu'on voit sa poitrine dès qu'elle se baisse, avec des ongles, avec des maquillages, je ne sais pas, comme si elle allait faire un spectacle, une danseuse d'Aya Nakamura. Est-ce que déjà le style vestimentaire, est-ce que déjà c'est OK? Si c'est OK pour vous, OK. Si vous êtes OK, vous habillez déjà vos enfants comme ça, dans ce cas, cette vidéo n'est pas adressée pour vous. Moi, je parle ici des personnes qui ont des valeurs anciennes comme les nôtres, des valeurs de vous êtes pudique, un peu de respect, un peu de classe, l'élégance. Bon, là, je suis pas trop élégant, j'ai un t-shirt de garçon princesse avec une casquette marron. Mais l'élégance est passée où? La vulgarité. Dites-moi, c'est quoi un look? Pourquoi la vulgarité aujourd'hui est beaucoup plus... En tout cas, la vulgarité vestimentaire, je trouve qu'elle est beaucoup plus propre aux femmes. Un homme vulgaire vestimentaire, moi, c'est un homme qui s'habille comment? Dites-moi. Est-ce que c'est un homme qui s'habille avec un collant, un pantalon, comment ils appellent ça, les pantalons serrés là? C'est quoi un homme vulgaire vestimentairement? Il s'habille comment? Parce que c'est assez rare de voir aujourd'hui, en plein 2026, un homme hétérosexuel de 35 ans ou 40 ans s'habiller en baggy et on voit sa paire de fesses dehors. Il y en a deux fois, mais c'est des gars, quand tu les entends, tu sens que son cerveau a un peu... Voilà. Mais le nombre de femmes que tu trouves de 40 ans, 45 ans, qui s'habillent encore comme si elles étaient dans le clip de Brick and Lace, mais il y en a, tu en trouves, tu fais un tour dans des sorties de bars, même pas de soirées, de nightclub, parce que les gens vont dire, oui, mais dans les nightclubs, est-ce qu'on ne peut pas s'habiller comme ça? Mais pourquoi vous avez ce besoin de vous dénuder? En fait, moi, la question n'est pas où s'habiller comme ça. Pourquoi vous avez ce besoin-là de vous dire que quand je me sens femme, c'est quand je mets mes attributs dehors? Il y a des gens qui vont... Je dois finir, ça fait 17 minutes que je parle. Il y a des gens qui vont te dire, je me sens femme quand je porte une robe, il y a tout mon dos dehors. Encore le dos, bon. Il y a tout mon dos dehors, il y a un gros décolleté. Et c'est les mêmes quand elles vont marcher, elles vont cacher encore leurs seins. Elles vont redresser leur décolleté toutes les 2 minutes. Mais pourquoi vous le faites? Si vous vous êtes senti belle dedans, laissez que les seins se voient dans la rue. Quand vous voyez des enfants, pourquoi vous cachez? Des fois, on voit des mariages, des fêtes de mariage. Tu vois la mariée décolletée, donc on dirait que elle a dit tout le monde regardez mon mari ce qu'il a choisi comme corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais arrêter de parler parce qu'on va dire Christin, toi,
c'est hypocrite, tu pointes pas du doigt les hommes, ce qu'ils font de dinguerie. On a juste parlé de vestimentaire. Hein. Il y a bientôt des gens qui vont dire, ah, mais du coup, les pédos, on fait quoi? On a parlé seulement de vestimentaire dans cette vidéo. Allez pas chercher des exemples farfelus de oui, mais les hommes aussi, comment les vulgaires, les pédophiles, les violeurs, je sais pas. On a parlé ici de pourquoi vous avez ce besoin-là de vous habiller en dénudé. Parce que vous voulez, ok, est-ce que vous vous habillerez vos enfants comme ça? Est-ce que si demain vous allez dans un établissement, à la boucherie, dans je ne sais pas quel endroit, si vous voyez la personne qui vous sert est habillée comme vous vous habillez les dimanches pour aller en boîte, est-ce que vous serez choqué de voir votre maîtresse? Disons même que vous trouvez, bon, disons même que votre maîtresse, quand elle vient à l'école, elle s'habille correctement. Mais un jour, vous la croisez dans une soirée chata en string en train de faire bouger le truc. Et tous les soirs, vous la croisez dans cette soirée-là. Est-ce que vous n'allez pas vous dire, bon, ça me fait un peu bizarre quand même que la maîtresse de mon fils ou de ma fille soit une stripteaseuse. Je sais pas. Je sais que pour faire politiquement correct, vous allez dire non, mais c'est pas un problème. C'est aux hommes que ça choque. Ah bon? Ok. Bon, je m'excuse si je suis trop ancien dans ma tête. Encore une fois, je dénigre pas les prostituées. J'essaie juste de comprendre pourquoi une personne qui n'est pas prostituée a ce besoin-là de sortir son corps. Parce que les prostituées, elles le font pour montrer qu'elles ont un beau corps, pour vous montrer qu'est-ce que vous allez avoir si vous les payez, si vous les prenez pour la soirée. C'est ça le but au fait des tenues courtes. C'est pour attirer, c'est pour dire, regardez mon corps, il est beau, regardez, j'ai une belle paire de seins, vous allez faire passer votre visage dedans, ça va vous donner un bon moment. Mais toi qui sors juste de chez toi pour aller voir tes copines en boîte, pourquoi tu t'habilles comme cette femme-là? Et le pire, c'est que c'est des gens qui sont, comme on dit, les croyants là. Dimanche, tu vas à l'église, alors que samedi, tu étais en robe. Ça dit, si on voyait sa robe là, ta robe là, ton pasteur voyait ça, ça dit... Bref.